Yo! Welcome back to my channel! Fait que aujourd'hui c'est une journée de nuit. Aujourd'hui je fais une petite vidéo en français parce que why not? Puis aujourd'hui ça va être une petite vidéo de trucs que vous pouvez faire, en fait de conseils pour ceux qui vivent avec quelqu'un qui a de la dépression, slash des troubles anxieux, ou les deux même, parce que moi dans le fond quand que j'ai ma dépression, j'aurais aimé ça que les gens, que certaines personnes portent plus attention à leurs gestes. Donc aujourd'hui je vous parle de tout ça. Je vous donne des petits trucs puis des petits c'est ça, des petits trucs quoi. Fait que c'est ça pour vraiment les personnes qui vivent entourées de gens qui sont atteints de ces troubles-là. Petit disclaimer avant la vidéo, je ne suis pas une professionnelle, ok? C'est simplement mon avis et simplement des trucs que je crois que moi m'aurait aidé. So, let's get to the video! Ok. Fait que, première chose, c'est important d'être patient. C'est important, la patience c'est vraiment important parce que si vous n'êtes pas patient, la personne va pas bien les nerfs, va se sentir encore plus mal, etc. Fait que la patience, c'est vraiment important dans la vie en général. Pas juste avec ces gens-là, mais avec tout le monde. La patience, c'est vraiment important. Fait que ça, c'est la première chose. Ensuite, une deuxième chose que vous pouvez faire, c'est être là pour la personne. Toujours lui faire savoir que vous êtes là s'il y a quelque chose. Mais lui laisser son espace quand elle en a de besoin, quand elle ou il en a de besoin. Parce que souvent, ces gens-là vont être portés à vouloir être seuls. Mais c'est important de savoir qu'on a quelqu'un à qui on peut se confier si jamais ça nous tente de nous confier. Excusez-moi. Ensuite, c'est vraiment important la confiance pour savoir que il y a des gens qui sont là pour nous quand nous on n'est pas là pour nous-mêmes. Il y en a. Ensuite, une autre chose aussi, c'est vraiment important que quand quelqu'un qui est en dépression, c'est vraiment important que quand il y a une autre personne qui l'a fait sourire, de pas penser que vous l'avez guéri. Puis c'est pas parce qu'elle sourit qu'elle guérit, puis nécessairement de pas penser que parce que vous la faites rire une fois, elle est guérie. La dépression, c'est comme une montagne russe. Ça peut aller super bien comme ça peut aller vraiment mal. Fait que c'est vraiment important de ne pas penser que parce que vous avez fait sourire une personne que ça l'a guéri. Fait que ça c'est vraiment trois choses super importantes. Donc la patience, pas penser qu'on a guéri quelqu'un parce qu'on l'a fait sourire. Puis c'est quoi l'autre que j'ai dit? Laisser de l'espace à la personne quand elle en a besoin et pas et lui laisser savoir qu'on est là pour elle. Fait que après ça, je dirais que si la personne, vous aviez prévu de faire de quoi avec cette personne-là, puis que la personne choque les plans, finalement décide de pas venir, si la personne a envie de dormir, aimerait mieux dormir que de venir hang out with you, ben genre laisse-la dormir, puis pogne pas les mains après cette personne-là s'il te plaît, parce que ça va juste la faire se sentir encore plus mal. C'est pas ça qu'on veut. That's really not what we want. So, tu la laisses
dormir, tu lui dis ok c'est pas grave, on va se reprendre une prochaine fois. Puis tu la laisses faire ce qu'elle... Tu la laisses seule avec elle-même parce que des fois c'est ça qu'on a besoin, être seule avec nous-mêmes pour réfléchir à nous-mêmes et par la suite être capable de voir le monde autrement. Ensuite, c'est important aussi pour les personnes externes de excusez, j'ai encore baillé. Pour les personnes externes, c'est important, comme je disais tantôt, être patient, puis juste vraiment de pas... je pense que c'est correct d'essayer de pousser une personne à aller mieux, puis à aller prendre de l'aide si elle en a besoin, mais il faut que ça vienne de la personne elle-même en premier. Si vous la poussez trop, puis que vous commencez à prendre des rendez-vous avec des psychologues pour elle ou peu importe, puis qu'elle n'est pas d'accord avec ça, elle va juste se sentir trahie, puis ça ne l'aidera pas. C'est pas ça qu'on veut. Au contraire, on veut qu'elle se sente aidée, on veut qu'elle se sente aimée. Puis, fait que c'est ça. Fait que, faut... Tu peux... En fait, tu peux aider la personne, mais jusqu'au point où est-ce qu'elle est confortable que tu l'aides. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Faut pas pousser sur une personne pour attendre que cette personne-là... pour que cette personne-là aille mieux. Je sais que ça fait mal parfois de voir ces gens-là comme ça, mais c'est vraiment important de pas les pousser. Ils vont faire les gestes par eux-mêmes quand ils seront prêts à les faire. Puis ça c'est vraiment, tu peux pas rien changer à ça. Puis ouais, puis je te garantis, si tu peux en parler avec eux, tu peux parler qu'il y a des psychologues, tu peux parler... il y a des lignes téléphoniques anonymes, tel jeune entre autres et tout. Faut avoir une discussion là-dessus. Ne prenez pas des rendez-vous pour ces personnes-là si elles ne vous ont pas demandé de le faire. Ensuite, je suis bien fatiguée moi. Ok, ensuite, comme je disais, si cette personne-là reste, mettons que vous habitez avec cette personne-là, si cette personne-là reste dans son lit toute la journée, puis veut pas parler à personne, let it be. Genre, pousse-la pas à venir te parler ou quoi que ce soit. Fais juste laisser ça comme ça. Comme je disais plus tôt, parfois c'est juste ça qu'on a besoin. Parfois c'est juste ça qu'on veut. Parfois c'est juste ça qui nous fait nous sentir bien aussi. Mais laissez-lui quand même savoir parfois aussi que vous êtes là pour cette personne-là. Parce que si vous lui dites pas, elle se sentira peut-être pas aimée, mais dites-lui pas tout le temps pour que ça soit fatigant. Mais faites-lui savoir quand même. Comme pas tout le temps, mais juste assez pour qu'elle le sache. Fait que ça c'était pas mal les conseils que je peux penser pour vous aider si y a des personnes dans votre entourage qui vivent avec ce genre de troubles-là. Ah, puis pour... je sais que j'ai dit pour les troubles anxieux aussi au début de la vidéo. En fait, troubles anxieux, faut pas stresser les personnes plus qu'elles le sont déjà. Puis quand ils font des crises de panique, essayez de vous asseoir avec eux. Puis essayez, demandez-leur de respirer. Puis je sais qu'il y a des fois ça va les mettre en colère parce que on a de la misère à respirer, on a une crise de panique. Mais essayez de leur demander. Puis faites le truc de 3 choses que tu vois, 3 choses que tu touches, 3 choses que tu goûtes, 3 choses que tu sens et 3 choses que tu entends. Moi personnellement ça m'aide. Ça m'a aidé quand j'avais de l'anxiété dans le passé. Maintenant c'est plutôt rare que j'en ai, mais quand j'ai des crises de panique, that's something I do. Fait que j'espère que ça vous aura aidé. Si je peux avoir aidé au moins une personne
ben ma job va être faite. Puis sur ce, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye! Bye! Don't forget to smile, cause you deserve to smile. Okay, bye!